Vous êtes sur TV5 Monde, c'est votre journal Afrique. Voici les titres. Journée ville morte en RDC. Selon l'AFP, cette initiative lancée par l'opposition n'a été suivie qu'à Kinshasa. L'opposition qui demande toujours le départ du président Kabila après la fin de son mandat, fin décembre, mais qui craint son maintien au pouvoir. On en parlera avec Delice Sanga, député d'opposition en RDC. La contestation en Éthiopie, cela fait plus d'un mois que cela dure. Décryptage avec Elise Colette du magazine Jeune Afrique. Et puis, après le temps des JO, c'est bientôt l'heure des Jeux paralympiques. Début le 7 septembre prochain. Vous verrez le portrait d'Ahmed Koleosho, ce Nigérian, qui espère bien remporter le titre olympique en tennis de table. Ce sera à la fin de ce journal. Une journée ville morte qui a été peu suivie en République démocratique du Congo, selon l'AFP, à part à Kinshasa, une initiative de l'opposition qui voulait montrer son désaccord sur le dialogue national dont les travaux préparatoires ont commencé aujourd'hui dans le pays. Dialogue national qui vise à des élections apaisées. L'opposition craint en effet que le président Kabila, qui ne peut plus se représenter, cherche malgré tout à rester au pouvoir après la fin de son mandat, le 20 décembre 2016. On en parle dans un instant avec le député d'opposition Delice Sanga. Mais d'abord, le point en RDC avec Simon Rodier. L'agitation dans les rues de Kinshasa, autour du siège de l'UDPS, le parti de l'opposant Étienne Tshisekedi, quelques pneus en feu et des barricades. Le processus électoral en cours est pour ces manifestants une grande farce. Le peuple veut les élections dans les délais constitutionnels. M. Koyo veut les dialogues sous l'esprit de M. Kabila. Nous ne voulons pas les dialogues de M. Kabila. Aujourd'hui, c'est l'opération Koyo dégage. Le 19 septembre, Kabila doit partir. Le 20 décembre, prenez-vous en charge. Le mandat du président Kabila arrive normalement à son terme le 20 décembre, mais le report de la présidentielle le maintiendrait de fait au pouvoir. La colère des opposants est de plus en plus visible. Elle se dirige vers l'Union africaine et son envoyé, Edem Kodjo. Lui a entamé le dialogue avec le pouvoir, mais il est accusé de suivre l'agenda du président Kabila. L'opposition dénonce cette convocation du comité préparatoire du dialogue national. Parler ne sert plus à grand-chose selon elle. La coalition du rassemblement a donc boycotté la réunion, qui s'est tout de même tenue ici, au Béatrice Hotel, où peu de crédit a été donné à l'appel aux manifestations. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin pour les intérêts supérieurs de notre pays, de nos enfants et de nos arrière-petits-fils. Donc c'est un appel pathétique pour les autres compatriotes qui sont encore en train de réfléchir, que nous les attendons et nous allons les accueillir à bras ouverts. Mais signe d'une certaine crainte, ce matin, les policiers avaient été dépêchés en nombre. Mais la tension ici contraste avec le calme de la ville. Boutiques fermées, désertées, c'est le résultat de l'appel à la grève lancé par la coalition d'opposition congolaise. Là, effectivement, on sonne les pouces. Quand la situation est normale, à cette heure-ci, j'ai déjà 15 000 francs. Mais aujourd'hui, je n'ai que 5 000 francs. Je vais arrêter, je vais rentrer chez moi. Je brûle du carburant pour rien. La journée ville morte a fonctionné à Kinshasa, mais cet appel n'a pas été suivi dans les autres grandes villes du pays. Voilà, et on continue de parler de ces tensions politiques en RDC avec vous, Delice Sanga. Merci d'être notre invité. Vous êtes une figure de l'opposition congolaise, président de l'Alternance pour la République, qui est membre du Rassemblement, qui avait donc appelé à cette journée ville morte. Comment expliquez-vous que cette initiative n'ait pas été plus suivie dans le pays ? D'abord, il faut savoir que cette initiative a été lancée ce week-end, en 2 jours. Le message est bel et bien passé dans les grandes villes du pays. Le message a été suivi dans certaines villes jusqu'à une certaine heure et l'activité a repris par la suite. Dans la capitale, où l'objectif principal était de signifier à Edem Kodjo qui tient le pays, c'est-à-dire l'opposition qui tient la population qui aujourd'hui est en désaccord total avec le régime de M. Kabila, le mot d'ordre a été suivi complètement. Il faut savoir que c'est un franc succès. Pour vous, ce n'est pas un désordre? Ah non, c'est un franc succès parce que très rarement, dans la ville comme celle de Kinshasa, vous pouvez lancer un mot d'ordre à 2 jours et celui-ci soit suivi avec l'efficacité que l'on a vue. Ça montre le niveau du refus, le niveau de rejet de la population par rapport au régime en place. Et pourquoi pas dans les autres villes dans ce cas-là? Pourquoi pas à Lubumbashi par exemple? Sans doute que ça a été suivi au tout début de la journée. Selon l'AFP, pas vraiment. Hein. Non, le début de la journée a été timide.
ensuite en milieu de journée, même à Kinshasa, parfois on voit ainsi reprendre progressivement l'activité, mais il faut savoir que ceci est le point de départ d'une série de manifestations et d'activités qui vont avoir leur point culminant à 2 dates, le 19 septembre, date à laquelle nous allons donner le préavis au président Joseph Kabila parce que c'est la date où l'élection doit pouvoir être convoquée, et vous avez ensuite le 19 décembre, date à laquelle le mandat du président Kabila sera échu à partir de ce moment-là. Et vous pensez que ce sera suffisant justement pour que ces élections aient lieu fin décembre? Vous y croyez encore? Ben écoutez, l'organisation des élections, les moyens doivent être donnés par le gouvernement. Joseph Kabila et sa majorité ont tout fait pour empêcher que ces élections ne puissent avoir lieu. C'était déjà une grande concession de la part de l'opposition, qui est d'accepter le principe d'un dialogue dans le cadre de la résolution 2277. Vous avez refusé, vous, d'y participer dans le rassemblement. Une partie de l'opposition. Nous avons refusé de participer à un dialogue qui serait une marque de complaisance envers le régime Kabila, qui ne tirerait pas les responsabilités des uns des autres et surtout qui ne remettrait pas le pays sur le chemin de la tenue des élections. Donc pour vous, en l'état actuel, aujourd'hui, vous ne participerez pas à ce dialogue politique national? Parce que tous les préalables que nous avons présentés, le dialogue, on ne le fait pas parce qu'il faut simplement dialoguer, un congrès de la majorité. Le dialogue, on le fait parce qu'on veut résoudre un certain nombre de problèmes. Il y a des prisonniers d'opinion qui, pour avoir contesté le pouvoir de M. Kabila, se retrouvent aujourd'hui en prison. Nous avons exigé qu'ils soient libérés, ils n'ont pas été libérés. Il y a des poursuites judiciaires contre Moïse Katumbi qui est portée par une frange importante de l'opposition comme étant le candidat aux futures élections, qui n'ont pas cessé, parce que ces poursuites devraient cesser pour permettre à ce qu'un leader comme Moïse Katumbi et d'autres puissent prendre part à ces travaux. Voyez-vous, par exemple, aujourd'hui, les jeunes qui sont la majorité de la population congolaise et qui refusent les manœuvres du pouvoir de Joseph Kabila, beaucoup de leurs leaders se retrouvent à l'étranger et en situation d'exil, incapables aujourd'hui de pouvoir rejoindre leur pays et de participer à ce dialogue. Et donc, cette mise en scène à laquelle se livrent Kodjo et ces affidés ne nous a pas intéressés, pas paru nécessaire de devoir recevoir la crédibilité de la part de l'opposition. Là, selon toute vraisemblance, Joseph Kabila va rester au pouvoir au moins jusqu'en 2017. Ce week-end, la Commission électorale indépendante a annoncé avoir besoin d'un délai de 16 mois et un jour pour organiser cette élection, indiquant devoir encore constituer un fichier électoral complet. Quelle est votre réaction face à cette déclaration de la CENI? La CENI est sortie de son rôle. Si nous avons confié à un organisme indépendant la mission d'organiser les élections, c'est pour qu'elle puisse faire observer les règles constitutionnelles. Et la Constitution prévoit en réalité que au 19 septembre, la CENI puisse convoquer l'élection. C'est pourquoi le peuple congolais dans son ensemble, les forces politiques rassemblées au niveau du rassemblement, vont faire appel à toute la nation pour que la CENI soit ramenée à ses responsabilités à partir du 19 septembre. Si la CENI n'a pas convoqué l'élection, nous considérerons donc que la CENI s'est rendue coupable du crime de haute trahison, c'est-à-dire avoir partisé avec le pouvoir. Ce serait une action en justice, par exemple? Pas que l'action en justice, la Constitution nous donne le droit de résister à l'oppression, parce que nous serons dans ce cas-là dans un régime qui serait oppressif et qui va affirmer sa vraie nature, celle d'être une dictature et qui ne mérite qu'un seul sort, d'être contesté par la population, qui doit lui faire barrage, parce que la Constitution nous en fait le devoir, c'est l'article 64 de notre texte fondamental. Merci Delis Sassanga d'avoir été